On se lance dans la section 3.2.2, fonction trigo et calcul de limites. Cette section-ci va nous permettre de calculer toutes sortes de limites là, avec des fonctions trigonométriques. On a vu dans la section précédente, dans le vidéo précédent, que nos fonctions sin et cos individuellement sont toujours continues. Donc on est capable de déduire les deux propriétés suivantes. Donc premièrement, la limite lorsque x s'approche de a de notre fonction sin de x, puisque sin de x est continu, c'est tout simplement l'évaluation sin de a. Et la même chose pour cos, limite, lorsque x s'approche de a de cos, c'est égal à cos de a, bien entendu. Avec ça, on calcule quelques limites, on fait quelques exemples ensemble. Puis ensuite de ça, là, on pourra même faire des exemples un petit peu plus complexes. Je vous laisserai faire des exercices à la fin de cette section-ci. Donc, exemple 3.31. Limite, lorsque x s'approche de pi sur 4 de x sin de x sur pi. Premièrement, ici, on a une fonction continue x qui multiplie une fonction continue sin de x, et on divise par une constante, divisé par pi, ça n'aura pas d'incidence dans ce cas-ci. Ce qui veut dire que je peux évaluer cette fonction-là directement. Comme j'ai seulement une fonction continue dans ma limite, je peux évaluer cette limite-là directement. Ici, j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai pi sur 4 fois sin de pi sur 4 divisé par pi. Là, à ce moment-ci, c'est pour ça que c'est important, il y a deux vidéos, lorsqu'on a revu les angles remarquables, de se souvenir de ce que sin de pi sur 4 vaut. Si vous vous en souvenez pas, vous pouvez toujours le pitonner. Sinon, retournez voir votre cercle trigonométrique pour pouvoir savoir ce que sin de pi sur 4 vaut. Ici, je vous le dis tout de suite. Sin de pi sur 4, c'est égal à racine de 2 sur 2. Et on divise par pi. On réarrange les termes pour que ce soit plus joli. On va avoir pi racine de 2 sur pi fois 4 fois 2. Dans ce cas-ci, les pi vont s'annuler. Il va nous rester racine de 2 sur 8. 4 fois 2 égale 8. Donc ça ici, racine de 2 sur 8, c'est la valeur de la limite qu'on avait tout en haut. Et là, on a pu l'évaluer directement. Pourquoi? Parce que sin de x, c'est continu. X, c'est continu. Donc x sin de x, c'est aussi continu. On divisait par pi. Pi étant ici une constante, ça n'a pas d'incidence sur la suite de notre calcul. On passe à l'exemple 3.32. Cette fois-ci, on va avoir encore une fois un quotient, cos de x, x carré plus 2. Ici, cos de x est continu, x carré plus 2, c'est continu. Ce sont deux fonctions continues, donc on a un quotient encore de fonction continue. On sait que ça va être continu tant et aussi longtemps que le dénominateur est différent de 0. X carré plus 2, c'est toujours positif. Donc ici, x carré plus 2, c'est toujours différent de 0 notamment. Ce qui veut dire que cette fonction-là, elle est continue. Je peux donc l'évaluer directement. Cos de 0 sur 0 au carré plus 2. Cos de 0, c'est lorsqu'on est sur l'axe horizontal dans notre cercle trigonométrique. Cos de 0, ça vaut 1. On a donc une demi pour cette limite. Encore une fois, comme cos c'est continu et comme x carré plus 2 c'est continu, je peux évaluer ma limite directement. Normalement, je dois vérifier là, si c'est continu, mais dans ce cas-ci, c'est continu partout, donc je peux l'évaluer directement. On continue avec l'exemple 3.3, et là, dans cet exemple-là, on va avoir une situation un petit peu particulière. Parce que la fonction qu'on utilise, cot de θ, c'est-à-dire cotangente de θ, c'est égal à 1 sur tan. 1 sur tan, oups, j'ai oublié ma limite. C'est égal à la limite lorsque θ s'approche de pi sur 3 de 1 sur tan θ. Mais 1 sur tan θ, c'est l'inverse de tan θ, donc c'est l'inverse de sin sur cos. C'est donc égal à la limite lorsque θ s'approche de pi sur 3 de cos de θ divisé par sin de θ. Ici, on a deux fonctions trigo, une par-dessus l'autre. Donc, on a deux fonctions continues en quotient, ce qui veut dire que cette fonction-là, elle est continue tant et aussi longtemps que sin de θ est différent de 0. Sin de θ, on a vu quand est-ce que ça va être égal à 0. On l'a vu précédemment dans le dernier vidéo. On a dit que sin de θ était égal à 0 si θ est un multiple de pi, un multiple entier. Pi sur 3, ce n'est pas un multiple entier de pi, donc sin de θ est différent de 0 lorsque θ égale pi sur 3. Donc, sin de pi sur 3 différent de 0,
Ça veut dire que la limite, lorsque θ s'approche de pi sur 3, de cos θ sur sin θ, c'est directement égal à cos de pi sur 3 divisé par sin de pi sur 3. Encore une fois, on fait référence à notre cercle trigonométrique. Cos de pi sur 3, c'est 1/2. Sin de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Il va nous rester 1 sur la racine de 3. Vous pouvez vous arrêter ici, mais ça, ce résultat-là, moi, je trouve que c'est un peu laid. Donc, on va rationaliser notre résultat. Si je rationalise, j'envoie la racine en haut. Je vais obtenir racine de 3 sur racine de 3 fois la racine de 3. Ce qui me donne racine de 3 sur 3 pour ma limite que j'avais dans l'exemple 3.33. Ceci étant dit, ben là, on vient de voir un autre exemple où il a fallu aller vérifier la continuité quand même de notre fonction parce que cos sur sin, ça arrive que c'est discontinu, notamment lorsque sin est égal à 0. Il fallait aller vérifier ça, mais là, comme pi sur 3 n'est pas dans les discontinuités de la fonction cos sur sin, il n'y avait pas de problème, on peut l'évaluer. Et on se sert de notre cercle trigo pour terminer le problème et aller chercher le résultat direct de cette limite-là. C'est maintenant à votre tour, exercice 3.6. Vous avez deux questions. La première question, je vous demande de trouver les valeurs de x réelles qui font en sorte que la fonction f de x est continue. Je vous demande de faire le A et le B. Ne faites pas le C. On n'a pas vu les exemples qui nous permettent de faire ça. Sautez par-dessus, c'est pas important. On laisse ça pour plus tard. Ensuite de ça, question 2, je vous demande d'évaluer les limites. Vous avez 5 limites à évaluer. Vous êtes capable de faire ça. Pour la C, vérifiez vraiment là, que pi sur 3, ça n'annulera pas la fonction tantôt quand vous allez la faire. Ça vous donne un petit indice. Vous êtes capable de faire ça. Allez voir sur le portail, il y a déjà les solutions pour chacun de ces exercices-là. Vous êtes capable de corriger avec ça si jamais vous avez de la difficulté. N'hésitez pas à me contacter. On pourra voir ce qu'on peut faire pour que vous compreniez comment réaliser ces exercices. Sur ce, nous, on va se quitter. On se revoit dans la prochaine vidéo. On va parler de la section 3.2.3. On va parler du théorème du sandwich, un théorème très important lorsqu'on évalue des limites. Ça va nous permettre notamment d'évaluer la convergence de limites lorsqu'on ne connaît pas assez d'informations sur notre fonction. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo.